Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième exemple pour illustrer le principe fondamental de la dynamique ou deuxième loi de Newton. Alors, ici, on prend une voiture de masse m égale 1,2 fois 10 puissance 3 kg qui roule en ligne droite sur une route horizontale. À l'instant t égale 0, la voiture freine. La coordonnée horizontale sur la position suit l'équation x de t égale moins 0,75 t carré plus 25t plus 25 où t est en secondes et x en mètres. Premièrement, déterminer la norme de la force de freinage supposée constante au cours du mouvement. Toute action de l'air sera négligée. Donc, ici, ce problème a l'air d'être insoluble. Évidemment, c'est très compliqué à résoudre. J'essaie de ne pas poser de questions. Je vais appliquer la méthode en 5 points. Et donc, on va essayer de voir comment je pourrais me dépatouiller avec ça. Donc, premièrement, je vais définir mon système. Donc, premièrement, le système, c'est ma voiture, voilà. C'est ma voiture matérialisée par son centre d'inertie G. Matérialisée par son centre, j'écris pas très bien, d'inertie G. Voilà. Deuxièmement, on va dire que je vais définir mon référentiel, donc ça va être le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Voilà, galiléen, ici. Troisièmement, je vais faire un schéma de la situation, mettre un repère et faire mon bilan des forces. Alors moi, mon schéma, je vais prendre deux axes. Alors je vais faire à la règle pour que ce soit plus joli. Donc on va faire à la règle un axe horizontal. Donc je vais faire mon axe horizontal ici. Voilà. Je vais faire un axe vertical. Voilà. Je vais le faire, je sais pas moi ici par exemple, c'est très bien. Voilà. Et donc je vais dire que ça va être mon axe X. Ça va être mon axe Y, ça va être le centre du repère, ça va être un vecteur unitaire I, et ça va être un vecteur unitaire J. Et puis je vais placer ici la voiture au centre ici d'inertie G. Alors, quelles sont les forces qui vont s'appliquer sur mon système? Alors, comme d'habitude, on est sur la Terre, donc vous allez avoir le poids. Voilà. Donc, le poids qui va être comme ceci. Voilà. Vous allez... voilà. Donc le poids ici P, vertical vers le bas, sans souci d'échelle, c'est juste pour se représenter les choses. Évidemment, je suis sur le sol, donc je vais avoir la réaction du support. Donc la réaction du support, elle est dans l'autre sens. Alors elle doit être de même longueur, parce que évidemment votre voiture ne s'enfonce pas dans le sol, son axe est suivant, son mouvement est suivant l'axe Y, donc ça c'est la réaction du sol. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir comme force aussi? Alors là, il faut réfléchir. Alors, est-ce que j'ai des forces de frottement dues à l'air? Non, il n'y en a pas. Par contre, ici, on freine. Donc, évidemment, votre voiture, elle va subir une force de freinage, qu'elle va subir. Alors, je vais la faire par exemple en rouge. Donc, la force de frottement en rouge. Et puis évidemment les forces, pardon pas les forces de frottement mais les forces de freinage, je vais les faire dans l'autre sens, puisque imaginons que votre voiture aille dans le sens vers la droite, suivant l'axe X, vous allez avoir forcément des forces de freinage qui vont aller dans l'autre sens puisque vous freinez. Ici c'est votre vecteur vitesse, et là, ici, ça c'est votre force de freinage que je vais appeler F ici par exemple. Voilà. Donc ça c'est ma situation schématisée avec mes forces. Et donc on peut déterminer les coordonnées de chaque grandeur si on veut. Ça peut le faire. Si on ne sait pas trop quoi faire, on peut le faire pour chaque grandeur. Donc ici, par exemple, le poids P. Le poids P, ses coordonnées c'est quoi? J'ai pas de coordonnées sur l'axe X, donc ça va être 0. Et puis là je vais sur l'axe Y, ça va être moins P. Je peux aussi déterminer les valeurs de la réaction. La réaction ici, c'est quoi? Ça va être pareil, c'est 0 sur l'axe X et ça va être R ici. Et puis mes forces de frottement, pas les forces de frottement, j'ai du mal, les forces de freinage, pardon, ici. Donc ça va être, j'ai oublié les flèches.
Oups, erreur fondamentale. Donc la force de freinage ici, eh bien ça va être moins F suivant l'axe X, et puis 0 suivant l'axe Y. Moins F, on n'oublie pas que cette force ici, elle va dans l'autre sens par rapport à mon axe X, donc c'est moins F ici. Voilà, donc je fais ça. Donc maintenant, je fais le quatrième point. Qu'est-ce que c'est que le quatrième point? J'applique ma loi de Newton. Donc ici, mon objet va ralentir, donc je vais utiliser la deuxième loi de Newton. Donc d'après, la rédaction est très importante, le PFD, le principe fondamental de la dynamique, on peut dire que la somme des forces extérieures est égale à MA. Voilà, ça c'est mon principe. Alors maintenant, eh bien la somme des forces c'est quoi? Eh bien c'est P plus R plus F égale MA. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. Maintenant, je fais le 5, c'est-à-dire que je vais projeter sur les axes. Alors, on se doute bien que comme le mouvement n'est que seulement suivant l'axe X, je vais uniquement projeter suivant l'axe X pour essayer de trouver ce dont j'ai besoin. Puis si j'ai besoin de faire autre chose, je projetterai sur l'axe Y, mais on va déjà commencer par l'axe X, ça va être plus simple. Donc, on projette cette relation sur l'axe X, ici. Donc, suivant l'axe X, alors P, c'est 0, R, c'est 0, il vous reste moins F égale MA. Donc, moins F égale MA. Alors, attention, c'est suivant X, ici, il n'y a pas de vecteur du coup, puisque j'ai projeté. Donc, c'est MF égale MA. Bon, égal n'est vraiment pas bien fait non plus, on va essayer de le refaire un peu mieux. Voilà. Moins F égale MAX. Alors, on va essayer maintenant de peut-être revoir la question que l'on avait. Donc, c'est déterminer la norme de la force de frottement du freinage supposée constante au cours du mouvement. Donc, toute la question-là est négligée. Alors, moi, je veux F. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, j'ai la masse on nous la donne, et l'accélération, je ne l'ai pas. Donc, comment est-ce que je peux faire pour la trouver? Eh bien, regardez bien, on vous donne ici l'équation de la position. Or, vous savez que ça, c'est égal à quoi? C'est égal à m d2x sur dt2. Et dans ce cas-là, si je connais ma relation de x, je vais pouvoir trouver ma norme de la force. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le moins de l'autre côté. Le f est égal à moins m d2x sur dt. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver deux fois. Donc, on va être égal à moins m, alors d2 sur dt de quoi? Eh bien, ma relation qui est là-haut, alors c'est combien? Je me souviens plus. C'est moins 0,75 t carré, moins 0,75 fois t carré, plus 25t, plus 20. Voilà. Alors, je vais dériver une fois, donc moins m dt. Alors, je dérive une fois, ça vous donne... Pardon, j'ai fait une petite erreur de notation. Je devrais mettre, pardon, excusez-moi, la grande barre de fraction ici, la grande barre de fraction là, et ici donc ça fait donc moins 2 fois 0,75, ça fait 1,5 t, plus 25, voilà, donc là j'ai dérivé une fois par rapport au temps, je vais dériver une deuxième fois par rapport au temps, donc ça va vous donner moins m ici, alors je redérive moins 1,5. Et c'est fini. Donc ça vous donne que votre force de frottement, c'est m fois 1,5. La masse, c'est combien? C'est, si on regarde l'énoncé, c'est 1,2 fois 10 puissance 3 kg. Donc 1,2 fois 10 puissance 3 fois 1,5. Et là, j'aurai ma force en newton. Alors si on fait le calcul ici, ça vous donne 1,8 fois 10 puissance 3 newton. Voilà, on va encadrer ici la petite relation. Je vais peut-être le faire en bleu, ça va être mieux quand même. En rouge. Voilà, je vais faire en rouge. Donc, voilà, ici,
j'ai même mon F qui est égal à 1,8 fois 10 puissance 3 Newton. Voilà. Donc on voit ici les problèmes de mécanique. J'applique la méthode. J'essaie de voir comment je peux faire pour me dépatouiller. Donc ici, on donne les équations qu'il va falloir que je dérive et je peux trouver ce qu'on va me demander forcément. C'est obligatoire. Alors, ça c'était la première question. Maintenant, on vous demande de tracer x en fonction du temps, vx en fonction du temps et ax en fonction du temps. Alors, on va faire ça par exemple ici. Donc, je veux en fait x en fonction du temps. Je veux vx en fonction du temps. C'est pas très bien fait, c'est pas très joli ce que je fais. On comprendra. Et ici, eh bien, a de x en fonction du temps. Alors, en fait, regardez bien ici, votre accélération c'est celle-ci, c'est moins 1,5 à cet endroit-là. Donc ça veut dire que, en fait, je vais être obligé de... Je vais faire ça en noir. Donc ici, je suis à moins 1,5. Donc c'est une constante, toujours constante. Maintenant, ici, la vitesse, c'est cette partie-là. Donc regardez, c'est une droite, c'est une fonction affine. Donc je pars de 25. Donc l'ordonnée à l'origine c'est 25, donc ici je suis à 25. Et puis ma vitesse va décroître, puisque mon coefficient directeur est négatif, ma pente c'est 1,5. Donc je vais avoir ceci. Et puis pour la position, eh bien c'est celle-ci. Alors vous voyez ici c'est une parabole avec un coefficient ici négatif. Donc on va commencer ici à partir de 20, puisque c'est l'ordonnée ici. Et puis on va avoir quelque chose qui va faire comme ceci, de forme parabolique. Voilà. Donc là j'ai fait mes trois graphiques. Il me reste ma dernière question qui est combien de temps met la voiture pour s'arrêter? Alors là c'est pareil, c'est assez compliqué de voir comment est-ce qu'on va faire. Alors la voiture met pour s'arrêter. Ça veut dire qu'en gros, voilà, il faut traduire l'énoncé. Si elle s'arrête, ça veut dire que ma vitesse est égale à 0. Alors, où est-ce que j'ai une relation ici avec ma vitesse? Regardez bien, ça, c'est mon Vx. Voilà. Ça, c'est mon Vx. Alors, question petit 3. Je vais la marquer ici. Question petit 3. Eh bien, le Vx, c'est égal à 1,5 t plus 25. C'est-à-dire que, en fait, quand la voiture s'arrêtait, ça veut dire que le Vx égale 0. Si Vx est égal à 0, eh bien ça vous donne que 0 égale à moins 1,5 t plus 25. Ça veut dire que t égale, ça vous donne, donc je passe le 25 de l'autre côté, donc moins 25 divisé par moins 1,5, ça fait 25 sur 1,5. Donc dans ce cas, quand on trouve le calcul, on fait environ 16,7 secondes. Allez, on va dire environ 17 secondes. Donc voilà, ma voiture va freiner. Si j'ai les équations de ma trajectoire, eh bien je peux déterminer à quel moment elle va pouvoir s'arrêter. Il vous faudra 17 secondes pour pouvoir s'arrêter. Voilà. Il nous reste une toute dernière partie, c'est la troisième loi de Newton. Alors elle est simple, ça s'appelle le principe d'action-réaction ou le principe des actions réciproques. En fait, les forces vont toujours par paire. Ça veut dire que si vous exercez une force, sur quelque chose, cette chose va exercer aussi une force sur lui. Donc l'exemple ici, par exemple, l'éléphant qui appuie sur l'arbre, l'arbre aussi appuie sur l'éléphant. Donc en fait, on a une équivalence. Vous avez la force que va exercer un objet A sur un objet B va être égal à moins la force de B sur A. Voilà, bon, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste le principe d'action réciproque des actions de réaction. Donc je vous la mets ici, on n'y a pas d'exemple ici particulier puisqu'elle est quasiment évidente. Voilà, on a terminé donc cette partie sur la mécanique, je vous dis à bientôt, au revoir.